IEJ. Bonjour à tous, il est 8h sur IEJ Radio, on commence par un mot de météo. IEJ Info. La météo. Et c'est sous un ciel très nuageux que l'ensemble de la France se réveille ce matin. Le pays ne sera pas épargné, des précipitations sont à prévoir. Les températures sont comprises entre 6 degrés à Strasbourg et 11 degrés à Montpellier. Il fait 7 degrés à Lyon et à Toulouse, 9 à Paris et à Bordeaux. Cet après-midi, quelques éclaircies seront de retour sur les côtes de la Manche avec un petit peu de vent. Aucune amélioration n'est à prévoir sur le reste du territoire. Les températures, quant à elles, s'améliorent de peu. Il fera 10 degrés à Brest, 11 à Paris et à Strasbourg, 12 à Lyon et à Nice, et 13 en Corse et à Toulouse. IEJ Info. IEJ Info. Le journal. Dans l'actualité d'aujourd'hui, jusqu'à 6 mètres, c'est le pic attendu ce week-end, annonce Météo France pour la crue de la Seine. Les fortes pluies de ces derniers jours sont la cause de la montée des eaux. Près de 400 personnes ont déjà été évacuées en Île-de-France. À ce jour, le niveau de la Seine a atteint les 5,46 mètres. 15 départements ont été placés en vigilance orange. Le procès de Jawad Ben Daoud a débuté au tribunal correctionnel de Paris, surnommé le logeur de Daesh. L'homme risque 6 ans de prison pour recel de malfaiteurs terroristes. C'est le premier procès en lien avec les attentats du 13 novembre 2015. Pour rappel, l'homme avait hébergé 2 terroristes des attentats en lui disant ne pas savoir qui ils étaient. Le port de Calais bloqué ce matin, une dizaine de bateaux de pêche sont positionnés dans les jetées du port. Leur principale revendication, s'opposer à la pêche électrique. Cette pratique met en cause la richesse des fonds marins, mais détruit également le chiffre d'affaires des petites entreprises de pêche du nord de la France. Stéphane Pinto, le vice-président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, nous explique les raisons de ce mouvement et l'impact qu'a la pêche électrique sur la production. C'est-à-dire que c'est une pêche qui est en surcapacité d'exploitation sur la ressource, mais qui a aussi un impact néfaste sur les œufs, les alevins et tout ce qui permet à une ressource de se régénérer. Aujourd'hui, économiquement parlant, nous sommes à moins de 60% de production depuis 2012. C'est de la concurrence déloyale à partir du moment où les gars, aujourd'hui, pêchent 4-5 fois plus qu'ils pêchaient avec un engin traditionnel et mettent à mal une ressource. Et ils pêchent là où ils pêchaient pas avant. Le mouvement c'était alerter les pouvoirs publics de notre situation économique depuis que la pêche électrique existe chez nous dans les Hauts-de-France. Et puis qu'on voulait avoir un soutien financier impérativement parce qu'il y a un responsable de ça. Et il faut que ces gens-là répondent de leurs erreurs. 60% de perte de chiffre pour les producteurs locaux à cause de la pêche électrique. Le vote au Parlement européen contre cette pratique est une première victoire. Une classe de seconde remasterisée, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, veut remplacer les trimestres par des semestres, imposer un tronc commun et des options à la carte, créer des matières majeures et mineures et assurer un meilleur accompagnement des élèves pour leur orientation. Ces propositions ont été ajoutées au projet de réforme du bac qu'il présentera au Conseil des ministres le 14 février prochain. Coupable de corruption et de blanchiment d'argent, l'ex-président Lula écope d'une peine de 12 ans de prison en appel. Il avait été condamné à 9 ans en première instance. Il affirme tout de même que cette décision n'entrave pas son désir de se présenter aux élections présidentielles d'octobre prochain. Il explique également que plusieurs preuves existent pour le discréditer envers le peuple. C'est au tour des agriculteurs de recevoir les vœux d'Emmanuel Macron pour l'année. Le président se rendra cet après-midi au Puy-du-Dôme avec le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Stéphane Travert. Ils tenteront de rassurer ensemble un secteur très inquiet en essayant de mettre en avant la production française. La limitation d'utilisation des pesticides dont on a parlé il y a quelques semaines entache la production face à une concurrence qui n'est pas soumise aux mêmes normes. 30 à 27, l'équipe de France de handball s'est imposée lors du championnat d'Europe face à la Croatie hier soir. Malgré la mise en difficulté dans la seconde période, le début du match a permis à l'équipe de maintenir leur position de force face aux Croates. Le prochain match aura lieu demain soir, 18h. Les Français ne devront pas fléchir face aux Espagnols pour atteindre la finale. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un instant après une courte page de publicité pour la suite des programmes. IEJ. IEJ.